Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près. Alors il cria : « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua : « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » »« Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit : « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Il y a quand même quelque chose d'étonnant. Cette parabole, elle est connue. C'est peut-être la première fois que vous l'entendez. Mais en attendant, c'est une des paraboles célèbres. Le pauvre et le riche. Le sens est parfaitement clair. Il faut prendre soin des pauvres. Je note simplement cependant qu'il faut prendre soin des pauvres pour des bonnes raisons. Il y a quelque chose qui ne va pas quand le riche demande d'envoyer Lazare dans la maison de son père pour avertir les 5 frères. Quand le riche demande à ce qu'on avertisse ses 5 frères, c'est pas pour qu'on s'occupe des pauvres, c'est pour qu'on n'aille pas en enfer. Je veux dire, même en enfer, le riche n'a toujours pas compris la leçon. Il n'a toujours pas compris que ce qu'on lui reprochait, c'était son manque d'affection pour les pauvres. Bon, donc le sens général, c'est comme dans toutes les paraboles, est relativement clair. N'empêche qu'il y a toujours des énigmes. Et une des grandes énigmes pour lesquelles je ne suis pas sûr d'avoir une réponse entière, c'est la figure d'Abraham. Enfin, que vient faire Abraham là-dedans ? On a l'impression qu'il sort de nulle part et on a l'impression que c'est lui aussi qui est le maître de la vie, de la mort, le maître du paradis, de l'enfer, et voire même le juge de nos destinées célestes. Ce qui nous a donné ensuite l'expression « être dans le sein d'Abraham ». Mais pourquoi Abraham ? Pourquoi pas Dieu ? Pourquoi pas un ange ? Pourquoi Jésus ? Pourquoi Abraham ? Et c'est là où ça pose une question. Alors, moi, ce que je me dis, mais je ne suis pas tout à fait sûr de ma réponse, c'est que Abraham est notre père dans la foi. Et ça veut dire que Lazare avait la foi, ça veut dire aussi que le riche avait la foi. Il est question ici de 2 juifs pratiquants, de la même manière qu'on pourrait dire qu'il est question de 2 chrétiens pratiquants, dont l'un se retrouve en enfer et l'autre au ciel. Et ça change un tout petit peu la parabole. Il n'est pas simplement de riches et de pauvres, il est question de foi qui porte du fruit, qui ne porte pas du fruit, d'une foi qui est riche, et pour le coup c'est le pauvre qui a cette foi qui est riche, et d'une foi qui est pauvre, pauvre en bonnes œuvres, et cette fois-ci c'est le riche qui est pauvre. Saint Paul dira plus tard que la vraie foi, c'est la foi qui agit par la charité, c'est la foi vive. Et à l'inverse, Saint Jacques dira plus tard : « Tu dis que tu as la foi, fort bien, mais les démons aussi ont la foi. Ils ont la foi et ils tremblent. » Ça nous invite à nous interroger sur la qualité de notre foi. Est-ce que pour nous, la foi consiste simplement à croire dans les dogmes, à croire que Dieu nous aime,
à croire que Jésus est mort et ressuscité, et c'est déjà pas mal, mais est-ce que notre foi va jusqu'à nous permettre de voir dans le pauvre qui est à côté de nous l'image de Dieu, l'image du Fils? Est-ce que notre foi nous pousse à pleurer sur la misère du monde? Est-ce que notre foi nous pousse à sortir de l'argent de notre porte-monnaie? Est-ce que la foi nous réveille la nuit dans l'inconfort et l'insatisfaction devant notre vie, devant celle des autres? Est-ce que notre foi nous pousse à vouloir non seulement rendre le monde meilleur, mais à le rendre meilleur tout court? Est-ce que notre foi nous pousse à aimer à la démesure, à aimer ceux qui sont proches comme ceux qui sont loin, à aimer les bons comme les méchants, afin de voir à travers les bons comme les méchants, sur les pauvres comme sur les riches, l'unique bénédiction de Dieu qui descend du ciel comme la rosée, le Père riche en miséricorde qui nous a créés à son image? C'est ça, être Lazare.